Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis content de vous voir. Veuillez excuser ma voix un peu éraillée. C'est dû au changement de température, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là pour partager la parole. Je suis ravi de vous voir tous et toutes. Soyez bénis. Je vais prier pour que Dieu puisse nous conduire au cours de ce message. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour ta présence bénie au milieu de nous, car là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur pour le fait que tu sièges au milieu de tes louanges. Ta servante vient de chanter en disant « C'est ma louange ». Oui Seigneur, c'est notre louange, l'offrande de nos cœurs reconnaissants pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Et nous voulons te dire Seigneur et renouveler ce serment que tant que nous vivrons, tant que nous existerons, nous te louerons. Seigneur, nous voulons te demander de nous donner toujours la force pour être toujours plus près et encore plus près de toi. Seigneur, maintenant, après t'avoir prié avec nos cœurs, après t'avoir adoré avec nos lèvres et nos esprits et nos pensées, après t'avoir donné nos offrandes, nous désirons t'entendre nous parler. Nous voulons t'entendre nous instruire. Nous voulons t'entendre nous conduire, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Car comme le disaient les disciples à notre Seigneur Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, ce sont ces paroles de la vie éternelle dont nous avons besoin. Parle à tes enfants. Chacun vient ici avec ses fardeaux, avec ses soucis, avec ses espoirs également. Eh bien, je te demande de permettre que chaque personne qui va écouter ce message, qu'elle soit en présentiel, Seigneur, ou à distance, soit fortifiée par ton esprit comme toi seul peux le faire. Seigneur, tu vois ce matin mon infirmité, Seigneur mon Dieu, tu vois mon incapacité, mais je veux te demander de m'effacer et de parler à ton peuple comme toi seul sais et peux le faire. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons maintenant quasiment à la fin du premier trimestre de l'année 2023. Et lorsqu'un trimestre se termine, une tendance se dégage. Par la grâce de Dieu et par la présence de l'Esprit, l'Église Assemblée évangélique des frères monte en puissance. Et nous pouvons rendre gloire à Dieu pour le thème qui nous a inspiré pour cette année 2023, de vivre, d'être selon son bon plaisir. Et tous les messages qui ont été prêchés du haut de cette chaire ont tous suivi cette même ligne. Tout d'abord, être dans l'amour fraternel les uns pour les autres, aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous pardonner réciproquement, nous supporter, nous encourager, nous exhorter, nous fortifier les uns les autres. Et puis, nous avons également vu que Dieu nous appelle pour être selon son bon plaisir à ne pas nous conformer au siècle présent, mais sachant que le siècle présent est un siècle mauvais, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour accomplir sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Et le mois dernier, les jeunes ont eu une conférence. J'ai oublié le nom du conférencier, malheureusement, mais il a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit « Veillons à être des chrétiens allumettes et non pas des chrétiens briquets. » Je dirais même plus, reprenons l'apôtre Paul, qui en Philippiens 2, verset 15, nous dit qu'au milieu d'une génération perverse et corrompue, nous devons briller comme des flambeaux. Dieu nous appelle à briller, à être lumineux. Et pour cela, nous avons comme source d'approvisionnement, pour être selon le bon plaisir de Dieu, les Écritures. Et à ce titre, l'apôtre Paul nous disait en 1 Corinthiens 10, verset 11, que ces choses sont arrivées à nos prédécesseurs dans la foi, afin de nous avertir, de nous prévenir, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Je pense que pour être selon le bon plaisir de Dieu, nous devons imiter ce qui par le passé lui avait été agréable. Paul disait, en 1 Corinthiens 11, verset 1er, aux chrétiens de l'église de Corinthe, « Soyez tous mes imitateurs, frères, comme moi-même je suis un imitateur de Christ. »
L'auteur de l'Épître aux Hébreux disait également, en Hébreux 13, verset 7, de considérer la foi des anciens, d'imiter la foi des anciens et de considérer quelle a été leur fin. Nous arrivons dans un temps, et nous l'avions vu la dernière fois que j'avais prêché ici même, qui est un temps qui est difficile, un temps qui est troublé, un siècle présent qui est un siècle qui est totalement corrompu. Eh bien, prenons exemple sur nos prédécesseurs. Sachons nous inspirer de bons exemples. Sachons être spirituellement à la mode, c'est-à-dire marcher à contre-courant de ce monde, quitte à être impopulaire, quitte à être isolé, quitte à être solitaire. Prendre des bons exemples pour nous rapprocher encore plus de Dieu, pour être encore plus agréable à ses yeux, pour être encore plus selon son bon plaisir, c'est prendre l'exemple d'Enoch, comme nous allons le voir dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 5 à 6, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Pardonnez-moi. Hébreux, chapitre 11, versets 5 et 6. Amen, l'Église. C'est par la foi, ensemble l'Église, à la gloire de Dieu. Je vais vous demander de m'aider parce que je n'ai pas la voix pour encore plus que d'habitude. Amen, l'Église. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que l'Éternel vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Alors, bien-aimés, nous allons voir comment le témoignage d'Enoch est un bon exemple pour la manière dont nous devons être agréables à Dieu en deux temps. D'abord, nous allons voir le contexte, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, nous allons étudier plus en détail le témoignage d'Enoch et ses répercussions et l'exemple que cela nous laisse pour nous, l'Église. Alors, comme nous venons de le lire, le texte du jour est tiré de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux est un épître particulier qui appartient à la catégorie de ce qu'on appelle les épîtres générales. C'est-à-dire qu'à la différence des épîtres de l'apôtre Paul qui étaient destinés à une église en particulier, Philippe, Rome, Colosse, Éphèse ou encore Corinthe, l'Épître aux Hébreux est destiné à une population en général. Et cet épître présente une caractéristique particulière parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est un auteur qui est inconnu. On s'est dit que l'Épître aux Hébreux était l'un des épîtres supplémentaires de l'apôtre Paul, mais en réalité, le style qui est employé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne correspond en rien au style de l'apôtre Paul. On s'est également dit qu'éventuellement, cet épître pourrait être l'œuvre d'Apollos, parce que comme il est dit en Acte 18, verset 26, Apollos est un juif, sa mère est juive. Et sachant que l'Épître aux Hébreux est destiné aux Hébreux, aux Juifs, eh bien Apollos avait peut-être le langage, la culture plus adaptée pour transmettre le message aux chrétiens hébraïques. Mais en réalité, on ne le sait pas. Et quelque part, j'ai envie de vous dire gloire à Dieu. Pourquoi ? Parce que cela correspond à ce que Dieu veut. Je m'explique. De nos jours, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, les prédicateurs deviennent des prédicateurs Hollywood, des prédicateurs du star system. C'est-à-dire qu'ils ont de la visibilité au point qu'ils couvrent le message de Dieu et que la gloire se repose sur eux-mêmes et non pas sur le message. Or, à la vérité, nous ne sommes que des porte-paroles, ceux qui prêchent la parole. Nous ne sommes que des facteurs qui transmettons un courrier. Mais en aucun cas, nous pouvons nous accaparer la propriété du message, la gloire que recouvre le message. Et si nous devions prendre un exemple, ce serait celui de Malachie. Malachie, en Malachie 1er, verset 1er, c'est simplement présenté comme étant un messager de l'Éternel. Et j'ai envie de vous dire que moi, c'est ce que je préférerais être.
que l'on ne sache rien de moi, juste messager de l'Éternel, tout simplement. Que la foi de l'auditeur, la foi du destinataire du message ne se tourne pas vers le porte-parole, mais qu'elle se tourne vers Christ et vers Christ crucifié. Paul lui-même avait dit aux chrétiens de l'église de Corinthe qu'il n'est venu avec eux avec aucun discours, aucune sagesse, aucune philosophie, aucune éloquence, mais simplement Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié qu'il voulait leur faire connaître. Et je dirais que l'autre avantage que cela a, c'est que, pour toujours citer l'apôtre Paul, qui disait en Philippiens 1, verset 18, malgré le fait que certains prêchent Christ par motif de rivalité, par motif de dispute, par motif d'intérêt, pour s'accaparer la gloire, eh bien, lui dit que tant que Christ est prêché, eh bien, cela le réjouit. Et j'ai envie de vous dire que tel doit être le cas, en l'occurrence, malgré le fait que l'on ne connaisse pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'était adressé, en fin de compte, au peuple hébreu, parce que ceux-ci étaient auparavant dans le judaïsme, dans la loi de Moïse, mais que par la prédication, ils en sont venus à la foi en Christ. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on parle parfois même de judéo-chrétiens, par opposition à nous-mêmes, qui sommes des pagano-chrétiens, c'est-à-dire des païens qui sommes devenus chrétiens. Mais, en l'occurrence, c'est pour les avertir de ne pas retourner au rite du judaïsme qui niait que Christ était le Messie. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va encourager les Hébreux pour en quelque sorte booster leur foi, qu'ils ne tombent pas dans l'apostasie, qu'ils ne reviennent pas en arrière. Et souvent, dans l'Épître aux Hébreux, il va leur adresser à plusieurs reprises des exhortations. Hébreux 2, verset 1 à 4, dans lequel il leur dit que nous devons d'autant plus nous attacher aux paroles que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles, car comment pourrions-nous échapper après avoir négligé un si grand salut ? Et en Hébreux 6, verset 1er et suivant, l'auteur parle du risque d'apostasie et notamment le fait que, après avoir goûté à la lumière, si nous revenons aux ténèbres, notre condition est pire que la précédente. Et donc, il va encourager les chrétiens à demeurer fermes dans la foi en Christ. En fait, si on devait définir les livres clés du Nouveau Testament, en fin de compte, il y en aurait 3. Ce serait l'Épître aux Romains, l'Épître aux Éphésiens et l'Épître aux Hébreux, et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Nous parlons du fait, dans le texte du jour, d'être agréable à Dieu par la foi. Dans le chapitre qui précède le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 10, verset 38, il est dit « Mon juste vivra par la foi ». Reprenant d'ailleurs les termes d'Habakkuk, Habakkuk 2, verset 4, où il y a 3 ans même, j'avais prêché ici avant le premier confinement, c'est le fait que le juste vivra par la foi. Et quand on regarde l'Épître aux Romains nous parle de la justification, comment être juste. Il suffit de prendre Romains 5, verset 1er. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc nous sommes justes. Ensuite, vivre. Ça, c'est toute la deuxième partie de l'Épître aux Éphésiens qui nous parle comment marcher en nouveauté de vie. Nous le verrons dans quelques minutes. Et enfin, la foi, c'est ce que nous voyons dans l'Épître aux Hébreux et plus particulièrement dans le chapitre 11 qui est un hymne à la foi qui définit ce qu'est la foi. Hébreux 11, premier, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et l'auteur va encourager les chrétiens hébraïques à demeurer dans la foi. Et il va en quelque sorte, leur délivrer un sermon en prenant plusieurs exemples appropriés. Et pourquoi je parle de sermon ? Parce qu'il nous dit même, vers la fin du chapitre 11, « Mais le temps me manquerait ». Et c'est vrai que lorsqu'on a un prédicateur qui est habité par l'esprit, souvent, on nous dit le temps nous manquerait parce que l'auditoire a une capacité d'écoute, a une capacité de concentration, une capacité de mémorisation qui est forcément limitée et qu'il ne peut pas, comment je peux dire ça, conserver toutes les informations. Donc, on est obligé d'aller à l'essentiel. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit le temps me manquerait, mais il nous donne des exemples. Il nous parle de la foi dès la création. Hébreux 11, verset 3. Il nous parle des exemples, et c'est le thème du jour, de Abel, de Hébreux 11, verset 4 à Hébreux 11, verset 7, de Abel, de Enoch et également de Noé. Ensuite, il nous parle des patriarches.
de Hébreux 11, verset 8 à 22. Il nous parle après des victoires dans l'Exode, de Hébreux 11, verset 23 à 28. Et puis après, il nous parle des victoires des juges, de Hébreux 11, verset 28 à 38. Et enfin, il nous parle encore des choses encore meilleures. Et donc, l'auteur nous encourage à ne point perdre la foi, à demeurer ferme, parce que dans la mesure où Dieu a pu le faire dans le passé, il peut le faire aujourd'hui même. Et il va y avoir une partie dans l'Épître aux Hébreux qui est fortement théorique, où l'auteur parle de la suprématie du Christ supérieur à Melchizedek, à Aaron, aux anges, à Moïse, de Hébreux chapitre 1er, verset 1er à Hébreux chapitre 10, verset 19, et puis à partir de Hébreux 10, verset 20 jusqu'à Hébreux 13, verset 20, eh bien l'auteur nous parle en fin de compte de la dimension pratique, la nécessité d'avoir la foi, le fait de ne pas abandonner son assemblée, le fait de savoir que la promesse de Dieu que Dieu est fidèle dans ses promesses, le fait de savoir que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, le fait de savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toutes ces paroles sont faites pour, en quelque sorte, maintenir le peuple dans la foi. Et je pense que toute prédication ne saurait être, si vous me permettez cette expression, hors sol. Elle doit se baser sur des exemples concrets. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle, en quelque sorte, de plusieurs exemples. Et sur l'exemple du jour, il nous parle de Hénoch. Hénoch, par son témoignage, est un exemple. Pourquoi? Parce que si on veut vraiment savoir qui est Hénoch, il faut remonter à Genèse chapitre 5. Et Genèse chapitre 5 ressemble quelque part à un cimetière. Je m'explique. Lorsque nous allons dans un cimetière, nous voyons le nom du défunt avec son année de naissance et son année de décès. Là, on voit, après le meurtre de Caïn vis-à-vis de son frère Abel, on voit qu'il nous est dit Adam vécut 930 ans, et puis après, on a d'autres, et puis il vécut, et puis il mourut, et puis il vécut, et puis il mourut. C'est quasiment tout le chapitre 5 du livre de la Genèse. Mais à tout principe, il y a une exception. L'exception, c'est Hénoch. Hénoch on ne parle pas de Hénoch en disant il a vécu, et puis il mourut. Il nous est dit que Hénoch, en quelque sorte, était loin de Dieu. Mais que lorsque ensuite il a donné naissance à Mathushéla, son fils, eh bien, Hénoch marcha avec Dieu. Et il fut enlevé si bien qu'il ne vit point la mort. Regardez bien. Hénoch était exactement comme nous. C'est ça que le témoignage d'Hénoch est un bon exemple, parce que c'est un homme naturel, comme dirait l'apôtre Jacques, de la même nature que nous. Hénoch a vécu sur la terre comme nous. Hénoch était loin de Dieu. On ne nous dit pas que dès le commencement, Hénoch marcha avec Dieu. On nous dit que Hénoch, d'abord, Hénoch était comme vous et moi, égarés, dit Ésaïe 53, verset 6, nous étions des brebis errantes, chacun suivant sa propre voie. Hénoch était exactement, comme il est dit en Éphésiens 2, verset 2, comme étant celui qui suit le train de ce monde. Mais Hénoch va ensuite donner naissance à son fils Mathushéla. On dit souvent, et vous le savez mieux que moi, que lorsqu'on est parent, lorsqu'on devient père ou lorsqu'on devient mère, ça change la vie. On ne voit plus la vie de la même manière que lorsqu'on était un jeune homme ou une jeune femme, parce qu'on a des responsabilités et que désormais, on n'a pas que notre propre vie à assurer, on a aussi à assurer la vie de notre progéniture. Et Hénoch va brusquement changer. Et il faut savoir qu'au moment où Hénoch donne naissance à Mathushéla, Hénoch a plus de 60 ans. En quelque sorte, Hénoch devrait être à la retraite. Mais au contraire, c'est le moment où il va rentrer dans des responsabilités. Et donc, il ne va pas devoir travailler 2 ans de plus, mais il va lui falloir travailler encore beaucoup plus. Et Hénoch va prendre cette responsabilité sur le plan moral, mais également sur le plan spirituel. Et c'est surtout ça qui nous intéresse ce matin. C'est que un parent se doit d'être exemplaire. Et pasteur, tu le sais, lorsque tu fais sacrement la présentation au temple, on demande souvent aux parents de prendre l'engagement
d'être le premier pasteur de l'enfant. Parce que souvent, on se contente de dire, oui, quand l'enfant dévie, lorsqu'il était petit, j'avais l'habitude de l'amener à l'église. Mais ça, c'est une phrase bateau qui ne veut rien dire. Ce n'est pas le fait de l'amener à l'église. Le premier pasteur de l'enfant, ce n'est pas pasteur Massillon, c'est vous les parents, c'est vous le père, c'est vous la mère. Et ce n'est pas simplement lui lire la Bible, c'est le comportement que vous avez devant lui. Si le comportement que vous avez devant lui est contraire à celui d'Enoch, c'est-à-dire que vous ne marchez pas avec Dieu, mais qu'au contraire, c'est les coups qui fusent à la maison, c'est les insultes qui fusent à la maison, c'est les tromperies qui fusent à la maison. Mais l'enfant ne peut pas grandir dans un climat qui est serein. Et lorsque vous l'amenez à l'église, souvent ils font naufrage dans la foi. Lorsqu'ils sont grands, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils n'ont pas eu d'exemple à la maison. Enoch s'est comporté d'une façon, c'est qu'il avait un comportement avant la naissance de Mathushéla. Une fois que Mathushéla est né, comme un appel que le même, un peu dans toute chose égale par ailleurs, que celui qu'avait eu l'apôtre Paul sur la route de Damas, Enoch a changé son comportement. Enoch s'est mis à marcher avec Dieu. Élevez vos enfants dans le Seigneur. Élevez vos enfants dans le Seigneur. Tu veux être un bon témoignage, tu veux être le bon plaisir de Dieu, élève tes enfants dans le Seigneur. Ce n'est pas simplement de se contenter d'être des chrétiens d'opérette, des chrétiens d'apparence, et d'être des chrétiens du dimanche, alors qu'à la maison, il n'y a pas de vie. Parce que les enfants sont encore mieux branchés que vous et moi à la réalité. Ils sentent encore mieux les choses que vous et moi. Et donc, dès qu'ils voient quelque chose qui ne va pas, tout de suite, ils le sentent et ils s'en éloignent. Ne pas faire de bêtises devant vos enfants. Vous pouvez avoir des problèmes dans votre vie. Mais sachez qu'en général, lorsque vous avez des enfants, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre de faire devant eux. Parce que c'est des mauvais exemples que vous tracez devant eux. Et après, comment voulez-vous qu'ils puissent suivre une ligne droite? Et même certains, c'est triste à voir, mais à l'âge adulte, lorsque leurs parents leur parlent, ils leur disent hey, « Papa ou maman, tais-toi, tu n'étais pas un exemple. » Quelle déception! Marchez avec Dieu pour votre communion personnelle avec Dieu, mais marchez avec Dieu pour vos enfants aussi. Soyez des exemples devant vos enfants, soyez des pasteurs pour vos enfants, soyez exemplaires. Et d'ailleurs, écoutez, je reviendrai sur ça tout à l'heure, mais Enoch était un prédicateur. Mais que nous dit la parole? Tu sais mieux quoi, pasteur, lorsqu'il y a une ordination de pasteur. On vous dit que vous devez élever vos enfants dans une sainte soumission. On dit, comment un homme qui ne peut pas diriger sa propre maison peut-il diriger la maison de Dieu? C'est de nos jours, on voit des impositions des mains, on ne sait pas ce qui se passe dans la maison de l'autre, boum, pasteur. Non, non. Tu ne sais pas si la personne marche avec Dieu, il se passe n'importe quoi. Je ne vais pas trahir de secret, mais j'ai eu des amis qui récemment, une amie femme de pasteur qui m'a expliqué ce qui se passait chez elle, comment son mari, récemment pasteur, l'insultait de tous les noms. Tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. C'est à la maison que ça commence. Je ne dis, attention, hein, pas d'excès. Les disputes font partie de la vie de couple. C'est inévitable. C'est inévitable. Mais même dans la dispute, il faut être modéré. Même dans la dispute, il faut être sobre. Même dans le désaccord, il faut être mesuré dans ses propos. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de dispute. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il y aura forcément des points sur lesquels vous ne serez pas d'accord. Mais, malgré tout, il n'en demeure pas moins qu'il faut qu'il y ait une modération, une sobriété, comme nous l'avions vu il y a 6 mois. C'est ça que Dieu demande. Et là, en l'occurrence, Enoch vivait dans une période qui était bien troublée. Une période de corruption. Il faut savoir une chose, c'est que Enoch est le 7e descendant d'Adam, selon la lignée de Seth. Alors qu'à l'inverse, Lamech est le 7e descendant d'Adam, selon la lignée de Caïn. Alors que Lamech incarne l'impiété, la corruption, le désordre, l'immoralité, Enoch incarne la spiritualité, la piété, la consécration. Enoch est aussi à l'inverse d'Abel. Je m'explique. Abel a été assassiné, tué par son frère.
Parce qu'Abel avait donné une offrande qui était agréable à Dieu. On va le voir dans quelques minutes avec la Sainte Seine que nous allons partager. Abel incarne le Christ crucifié qui donne une offrande qui est agréable à Dieu. Alors que le Enoch enlevé, qui marche avec Dieu, qui fait la volonté de Dieu, et qui est enlevé, qui ne connut point la mort, incarne le Christ élevé et glorifié. C'est de savoir quel type de pas, quel type de démarche, quel type d'initiative que nous voulons prendre. Enoch a marché avec Dieu. Enoch a choisi d'être dans un chemin resserré. Enoch a choisi de rentrer par la porte étroite. Enoch n'a pas pris le boulevard que lui offrait le temps, le siècle dans lequel il vivait. Enoch ne s'est pas conformé, pour prolonger la prédication de la dernière fois, au siècle présent. Mais Enoch a vécu en toute sagesse, en toute piété. À partir du moment où Enoch s'est converti, Enoch n'a pas marché un jour avec Dieu pour marcher le lendemain avec Satan, et après-demain avec Dieu, et après-demain avec Satan. Enoch a pris une ligne droite jusqu'au bout. Enoch a été dans le quoi qu'il en coûte spirituel. Enoch n'a pas tergiversé. Ce n'est pas, pour reprendre l'illustration par rapport à la crise qui se passe actuellement en France avec la réforme des retraites, ce n'est pas un jour il vous dit 65, le lendemain 64, et puis après on verra. Non. Tu ne peux pas être dans le flou artistique avec Dieu. D'ailleurs, le chemin est tellement resserré que tu ne peux pas te permettre de faire un pas de travers, sous peine de collusion, sous peine d'accident. Il y a des bagages que tu ne peux pas amener avec toi. Quand vous roulez sur la route, que vous prenez un tunnel, vous savez qu'il y a une certaine taille. Il y a un certain type de véhicules qui ne peuvent pas rentrer dans certains tunnels parce qu'on leur dit que vous êtes hors gabarit, déviation obligatoire. Nous devons être comme Enoch. Enoch, lui, il s'est débarrassé de ses camions, de ses bagages, de ses colis encombrants. Il ne s'est pas mis hors gabarit. Il s'est mis exactement dans la dimension, dans le sur-mesure que Dieu attendait de lui. Dieu l'a appelé, et bien automatiquement il s'est fondu dans le moule que Dieu a formé pour lui. Et il s'est mis à marcher avec Dieu. Et on vous dit bien, marcher, c'est aller de l'avant. C'est éviter d'être comme le peuple hébraïque et de reculer. Le chrétien ne peut pas reculer. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. Oubliant Philippiens 3, verset 13 à 14, oubliant ce qui est en arrière, je me porte devant pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Luc 9, verset 62 nous dit que celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. La femme de Lot, Genèse 19, verset 26. Si tu marches avec Dieu, si tu es selon le bon plaisir de Dieu, tu ne peux pas regarder en arrière. Les choses anciennes sont passées. C'est ce que Dieu attend de vous, c'est ce que Dieu attend de moi, c'est ce que Dieu attend de nous ce matin. Être un témoignage agréable, être selon son bon plaisir, marcher selon Dieu. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Dans les versets du jour, les deux versets du jour, il nous est parlé de agréable, agréable, agréable. Enoch avait un témoignage qui était agréable. Je parlais à l'instant du rôle que les parents ont vis-à-vis des enfants, incontestable. Mais j'ai envie de vous dire que nous tous, nous avons une responsabilité personnelle sur le plan spirituel. Je m'explique. Notre comportement peut être notre marche, peut être la seule Bible qu'un païen va lire. Nous pouvons citer tous les versets de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Mais si notre comportement est aux antipodes de ce que nous prêchons, notre prédication est vaine et ne vaut rien. Nous devons veiller à notre témoignage. Beaucoup de fois,
Nous faisons que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens et traité en vain parce que notre comportement ne ressemble pas au comportement de l'évangile que nous devrions avoir. L'apôtre Paul disait aux chrétiens de l'église de Philippe, en Philippiens 1, verset 27, qu'ils soient dignes de l'évangile qui leur a été donné, que soit qu'ils soient présents, soit qu'ils soient absents, qu'il y ait une correspondance. Dieu dit, je suis saint, je dois être saint. Je marche avec Dieu. Si je marche avec Dieu, je dois avoir un comportement qui correspond à ces standards. Et le témoignage est très important, mes frères. Regardez ce qu'a dit Jésus. Jésus, avant de partir, c'était l'une de ses toutes dernières paroles, il a dit, vous, en acte 1er, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? Le témoignage à Jérusalem, ça veut dire la maison. Comment tu te comportes à la maison? Je peux être bien habillé, bien fringant ce matin, mais être une horreur chez moi. Quel est votre comportement chez vous, vis-à-vis, pour les jeunes, de vos parents, pour les plus anciens, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre femme? C'est à la maison que votre témoignage commence. Ensuite, dans la Samarie et dans la Judée, c'est dans votre quartier. Que dit-on de vous dans votre quartier? Êtes-vous quelqu'un d'agréable, sympathique, respectueux, courtois, ou quelqu'un de grossier, de mal élevé, d'insupportable, de colérique? Ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre, dans votre entreprise, vis-à-vis de vos salariés, pour ceux qui sont patrons, vis-à-vis de votre patron, pour ceux qui sont salariés, vis-à-vis de vos collègues, quelle est votre attitude? C'est le témoignage. Enoch a reçu un témoignage qui était agréable, parce qu'il avait rempli les conditions. Et pourquoi le témoignage d'Enoch était agréable? Parce que Enoch marchait avec Dieu. Ça va faire l'objet d'un long développement. Je m'explique. Marcher avec Dieu, ça veut dire qu'il y a un travail d'équipe, qu'il y a une correspondance, il y a une unité avec Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2017, à Saint-Denis, j'avais prêché sur le fait que, sur 1 Corinthiens 1, verset 9, où il nous disait que Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu ne veut pas de relation à distance. C'est vrai que le Covid a accéléré ce qu'on appelle la distanciation sociale pour éviter que nous nous transmettions le virus. Mais la distanciation, pasteur, avait commencé bien avant, depuis plus de 20 ans. Email, SMS, même avant le téléphone, le fax, les courriers. Vous vous souvenez, pour les plus anciens, qui envoyaient des cassettes au pays. Vous voyez, tout ça se faisait à distance. La distanciation existait déjà. Elle s'est accélérée ces derniers temps, mais c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais lorsque Dieu parle à Enoch qui marche avec lui, Dieu ne parle pas de relation à distance. C'est une unité, comme Christ disait en Jean 10, verset 30, « Je suis dans le Père et le Père est en moi, le Père et moi ne sommes qu'un. » C'est l'unité, ce n'est pas l'union. Là, je peux être, à ma sœur Betty, on peut être en union, mais ça veut dire qu'il y a une disparité, il y a des divergences. Vous voyez, les partis politiques. Exemple concret. Là, on nous parle de la réforme de notre... Oui, on va faire une alliance avec les Républicains. Oui, ça peut être une union de circonstances, mais elle peut se défaire. Mais quand on est en unité, c'est-à-dire que c'est comme deux briques qui sont cimentées. C'est quasiment indestructible. Tu mets de l'acier, ça ne passe pas. Enoch marcha avec Dieu. Enoch était en unité avec Dieu. Enoch était en symbiose totale avec Dieu, en correspondance. Il a appliqué ce qu'il dit en Amos 3, verset 3. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se concertent pas? Et je vais vous donner plusieurs exemples. Regardez, le Paris Saint-Germain. Chaque année, ils échouent en 8e de finale. Pourquoi? Quand on regarde les stars, tu vas du bas vers le haut, tu as Donnarumma, champion d'Europe. Tu as Sergio Ramos qui a gagné la Coupe du Monde, plusieurs fois champion d'Europe avec le Real de Madrid, avec sa sélection d'Espagne. Tu as Neymar, tu as Mbappé, tu as Messi. Tu te dis, waouh, sur le papier, c'est une équipe qui va tout casser. D'autant plus qu'au sortir de la Coupe du Monde, tu te dis, écoute, tu as le meilleur buteur, tu as le meilleur joueur, tu as le champion du monde.
Il y a de quoi faire. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas, pardonnez-moi? Parce qu'ils ne marchent pas ensemble. Ils ne sont pas en équipe. Alors qu'à l'inverse, regardez, pour filer la métaphore, l'Argentine, pourquoi elle a gagné la Coupe du Monde quelque part? Bon, il y a eu quelques bisbis sur lesquels je ne vais pas revenir, mais sur le fond du sujet, on dit qu'ils étaient en mission pour Messi. Ils marchaient avec Messi. Tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient pour que Messi puisse gagner, pour que Messi puisse avoir la gloire, pour dire que j'étais avec lui, je l'ai aidé à gagner. C'est comme ça que Dieu veut que nous marchions avec lui. En communion, c'est-à-dire qu'on est en mission pour Dieu. Et ce n'est pas une mission temporaire, c'est une mission éternelle. C'est de faire équipe avec Dieu. Et faire équipe avec Dieu, ce n'est pas venir à l'église le dimanche seulement. Ce n'est pas assister à l'étude biblique le vendredi ou à la réunion de prière le mercredi. Faire équipe avec Dieu, c'est vraiment ne faire vraiment qu'un... Parce que la communion, elle est là. C'est par la prière, par la lecture de la parole, par la méditation, par la repentance. C'est avoir une foi indestructible. Je lisais il y a quelques jours sur une stèle sur le mont Valérien, on commémorait les 80 ans de certains fusillés, notamment il y avait un Haïtien, dont j'ai oublié le nom, qui avait été fusillé aussi et dont on avait noté le nom sur le mont Valérien. Il y a une phrase qui m'a marqué. Lorsque j'ai vu la stèle, on a parlé des résistants de la Seconde Guerre mondiale qui avaient, écoutez bien, tendez l'oreille pour ces 3 mots, une foi indomptable. Est-ce que vous m'entendez encore? Une foi indomptable. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils risquaient leur vie, malgré le fait qu'ils étaient face à l'occupant, quoi qu'il leur en coûte, ils ont refusé de collaborer. Marcher avec Dieu comme Enoch marchait avec Dieu, c'est avoir une foi indomptable. Malgré le fait que Enoch était isolé, malgré le fait que Enoch vivait dans un temps difficile, malgré le fait que Enoch vivait dans un siècle présent mauvais, Enoch marchait avec Dieu. Il ne collaborait pas avec l'ennemi. Combien de fois vous et moi nous collaborons? Combien de fois nous tergiversons? Enoch ne collaborait pas. Soyons à l'image de Polycarpe, qui, malgré le fait qu'on lui disait qu'on allait le tuer par rapport à sa foi du temps de la Rome antique, Polycarpe a dit non, mais que vous voulez que je vous dise, il ne m'a jamais fait défaut. C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est d'avoir une foi indomptable. Enoch a eu un témoignage agréable parce que, malgré ce qui se passait autour de lui, il était inébranlable, il était inaltérable. C'est-à-dire que ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Enoch a appliqué la marche. Effectivement, comme on dit, il vaut mieux être chrétien sans le dire que le dire sans l'être. C'est ce que disait Charles Spurgeon au XIXe siècle. En septembre 2017, pardon de faire ces retours vers le passé, mais à Saint-Denis, j'avais prêché sur ce message 1 Jean 2, verset 6, où il dit que si quelqu'un dit qu'il demeure en lui, il doit marcher comme lui-même avait marché. Enoch prétend marcher avec Dieu, revendique de marcher avec Dieu, mais comment il marche, Enoch? Enoch marche en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Enoch marche dans l'amour. Éphésiens 5, verset 1er. Est-ce que nous avons l'amour? Parce que pour être agréable à Dieu, nous devons marcher. Et bien qu'Enoch fût isolé, Enoch avait malgré tout l'amour pour ses prochains. Enoch marchait par la foi et non par la vue. C'est-à-dire qu'il ne regardait pas aux circonstances visibles qui étaient autour de lui, il portait son attention sur les choses invisibles. 2 Corinthiens 5, verset 7. Enoch marchait selon l'esprit. La chair, le monde et sa convoitise ne l'intéressaient pas. Galates 5, verset 16. Enoch marchait dans la sainteté. Enoch marchait, si vous me permettez cette métaphore, de Apocalypse 3, verset 4, Enoch marchait en vêtements blancs. Enoch portait le fin lin des saints et des rachetés. Enoch marchait d'une manière qui était agréable à Dieu. Enoch ne marchait pas selon le conseil des méchants.
Il ne s'arrêtait pas sur la voie des pécheurs, il ne s'asseyait pas en compagnie des moqueurs, mais il trouvait, l'homme qui marche avec Dieu, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. C'est ce que Dieu attend de nous pour que nous soyons agréables. L'homme du psaume 1er, à l'image d'Enoch, est agréable à Dieu. Parce que justement, il a cette attitude, cette marche, cette façon de faire qui n'est pas celle du monde. Et Enoch, lui, a su justement marcher selon le bon plaisir de Dieu. Et la récompense qu'Enoch a eue, de par le fait qu'il avait un témoignage qui était agréable, de par le fait que sa marche était parfaite aux yeux de Dieu, il a été enlevé. Il a été enlevé. Et je dirais que par rapport à cet enlèvement, il n'y a pas besoin d'appuyer la sonnette d'alarme pour une alerte enlèvement. C'est le plus bel enlèvement, le plus agréable enlèvement qui puisse avoir lieu. Quand on voit le monde dans lequel nous vivons, grâce soit rendue à Dieu, si nous pouvons être comme Enoch, être arrachés de la puissance des ténèbres, pour être transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Enoch a été enlevé. Il n'a point connu la mort. Et ça, c'est l'Église. Ce n'est pas la grande tribulation. Si on devait faire une comparaison, la grande tribulation qui arrive, c'est plutôt après, avec le déluge. Mais l'Église, elle est appelée à être enlevée. Regardez, la sœur Betty vient de le lire il y a quelques minutes. « Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. Lorsque je viendrai, je vous prendrai avec moi. » C'est ça l'enlèvement. Et l'Église doit vivre dans cette perspective, l'Église qui vise à être agréable à Dieu. Je ne parle pas des fausses églises visibles. Je parle de l'Église qui est authentique. L'Église qui a peu de puissance, qui garde la parole comme l'Église de Philadelphie, qui retient ferme jusqu'à la fin que personne ne prenne sa couronne. Elle est dans la perspective de l'enlèvement. Elle est dans la perspective d'être agréable à Dieu. Elle est dans la perspective que quoi qu'elle fasse, elle le fait pour la gloire de Dieu. Et l'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est que, au son de la trompette, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, pour bien vous montrer que ce qui est arrivé à Enoch peut aussi nous arriver, nous les vivants, nous serons aussi enlevés, nous serons pour toujours avec le Seigneur dans les airs. Mais ça comprend d'être prêt. Parce que on peut être dans un champ, il y a un ouvrier qui est enlevé et l'autre qui reste. On peut être mari et femme, le mari peut être enlevé et la femme peut rester. C'est de savoir quelle est ta marche. Et pour vous montrer que ça peut encore arriver, en 1 Corinthiens 15, verset 51, il nous est dit qu'en un clin d'œil, nous serons changés. Enoch, de par sa foi, était spirituelle. Et Enoch a enlevé la mortalité, il a revêtu l'immortalité. Il a quitté la corruption, il a revêtu l'incorruptibilité. Et c'est ce qui nous attend aussi. En tant que citoyens des cieux, Philippiens 3, versets 20 et 21 nous dit que nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons notre Seigneur Jésus, qui changera notre corps d'humiliation en un corps glorieux selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est l'enlèvement auquel Dieu nous prépare. Et lorsque Dieu voit que nous lui sommes agréables par notre témoignage, eh bien, il a de grandes récompenses pour nous. Et là, il nous est dit, dans le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » C'est le troisième sans, S-A-N-S, dans l'Épître aux Hébreux. C'est l'un des trois, S-A-N-S, dans l'Épître aux Hébreux. En Hébreux 9, verset 22, il nous est dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Là, il nous est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et en Hébreux 12, verset 14, il nous est dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Là, en l'occurrence, il nous est dit sans la foi ferme, la foi véritable. Et il nous est dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais il y a croire et croire. Parce que les démons, Jacques 2, verset 19 et 20, nous dit que les démons, eux aussi, croient qu'il y a un Dieu. Mais toi, est-ce que tu crois en ce Dieu qui est capable de tout faire? Si tu ne crois pas en l'existence de Dieu, selon 1 Jean 5, verset 10, tu le fais menteur. C'est de croire que Dieu est capable de faire.
de croire que Dieu peut agir, de croire que Dieu est le rémunérateur. Quand tu déposes ta foi en Dieu, ce n'est pas comme lorsque tu déposes ton argent à la banque. Aujourd'hui, il y a eu un début de mouvement de panique après ce qui s'est passé dans une banque californienne, où les gens commencent à retirer leur argent. Mais quand tu déposes en Dieu, tu as toujours un retour sur investissement. Il n'y a pas de faillite en Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Dieu, comment il te rémunère? Il pourvoit à tous tes besoins jour après jour. Il permet que tu ne manques de rien. Il nous comble spirituellement de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui fait que nous n'avons pas de problème. Dieu non seulement nous rémunère, mais Dieu nous donne également des bonus parce qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Dieu fait grâce. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous marchions avec lui. C'est que nous soyons en nouveauté de vie et que nous fassions totalement confiance. Et lui, dès lors que nous faisons confiance, non seulement il prend soin de nous pour le siècle présent, mais également pour le siècle à venir. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce matin, il est vrai que nous vivons une période troublée. Mais malgré les difficultés du temps présent, Dieu nous appelle à ne point nous décourager, mais à travailler de mieux en mieux à son œuvre, à demeurer ferme et inébranlable, à imiter la foi des anciens, notamment celle d'Enoch, qui, malgré la difficulté de la période dans laquelle il vivait, était un homme de foi, un homme de marche intègre, un homme qui aimait son Dieu plus que tout, et quoi qu'il lui en coûte. Ce que Dieu attend de vous comme de moi, ce n'est pas que nous puissions avoir une marche conjoncturelle, mais que nous ayons une marche éternelle, dans la piété, dans la sainteté, dans la fidélité, afin qu'au moment où il fera son verdict, de savoir s'il doit nous enlever ou ne pas nous enlever avec lui, qu'il puisse nous dire à l'image de ce qu'il avait dit en Matthieu 25, verset 23, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. »